Bonjour et bienvenue sur People Human Rights, website peoplehumanrights2020.com. Dans notre dernière vidéo, la pierre 1, nous avons parlé de la facette spirituelle du défi lancé à la Terre-Mère des Hommes. Nous allons étudier les autres facettes. Mais avant, j'aimerais dire ceci. Depuis quelques années, de nombreux valeureux combattants et combattantes, hommes politiques, activistes, présidents de la Terre-Mère des Hommes ont été assassinés gratuitement par des êtres qui veulent maintenir la Terre-Mère des Hommes dans le chaos afin de pouvoir mieux la piller. Donc, je pense personnellement que il faudrait commencer à honorer ces personnes disparues, ces très chers disparus, en finissant les œuvres qu'ils ont commencées. Et ne plus pleurer sur leur disparition trop longtemps. Il vaut mieux les honorer. Il vaut mieux finir ce qu'ils ont commencé. Donc, par exemple, en ce qui concerne les présidents, il faut aller rechercher, et puis bon, on n'a pas besoin d'aller très loin, Ils avaient des politiques et tout. Quels étaient par exemple les projets de Modibo Keïta, François Tombalbaye, Sékou Touré et bien sûr tous les autres, les anciens comme ceux plus récents. Il y en a d'autres que nous connaissons un peu mieux au niveau de leur au niveau de ce qu'ils ont fait pour leur pays. Donc, par exemple, Thomas Sankara voulait utiliser l'eau des nappes souterraines du Sahel pour pouvoir irriguer les champs des agriculteurs. Parce que pour l'instant, cette eau-là, ce sont les armées d'occupation qui l'utilisent. Il y a plus d'eau du Sahel dans leurs bouteilles d'eau minérale et dans leurs demeures que d'eau du Sahel et d'eau potable dans les demeures des populations locales au Sahel et dans leurs champs pour les irriguer. Donc le combat de Thomas Sankara n'est pas fini, il faut le finir. Un autre exemple, en Afrique du Sud, la situation n'a pas vraiment changé. Il y a toujours des bidonvilles, toujours la pauvreté. Il y a des endroits encore, même aujourd'hui, où les Noirs n'ont pas le droit d'aller. Et surtout, ces populations d'Afrique du Sud n'ont pas de terre, puisque la majorité, à plus de 80%, appartiennent aux envahisseurs. Donc les combats de Nelson Mandela, les combats de Steve Biko, et tout ça ne sont pas terminés. Il faut les terminer. Et que les peuples prennent courage et se libèrent eux-mêmes. Il y a bien sûr dans certains pays où quand même les chefs d'État font quelque chose pour les populations,
y en a d'autres où vraiment c'est la débandade. Hein. Donc, parce que beaucoup n'ont pas compris ou s'en foutent éperdument du rôle d'un chef d'État. Qu'est-ce qu'un chef d'État? C'est une personne qui est assermentée pour gérer les biens du pays, gérer les biens des populations. C'est comme, par exemple, on va comparer ça à une famille aisée, qui embauche quelqu'un pour gérer ses biens. Ils confient ça comme on prend un comptable, comme on prend, ils embauchent un gestionnaire de leurs biens. Mais à un moment, le gestionnaire finit par penser que les biens de la famille sont les siens. Et il commence à les gérer comme si ils étaient les siens, sans tenir compte de la vie de la famille. Pensez bien qu'un tel employé, si la famille s'en rend compte assez rapidement, elle se défera de cet employé. Donc, au niveau des impérialistes, c'est pareil, mais c'est un autre scénario. Ils gèrent plus ou moins les biens de la famille qui les a embauchés, mais ils vont se présenter dans les familles d'à côté et se proclamer de force gestionnaires de leurs biens, des familles qui ne les ont pas appelés, qui ne leur ont jamais rien demandé. Vous voyez que d'un côté comme de l'autre, ils sont en dehors de la réalité. C'est pour ça que le peuple doit se libérer lui-même. Parce que tout le reste là, c'est du banditisme d'État organisé. Gog et Magog, comme le disent le texte de la Bible. Ézéchiel 38, Ézéchiel 39, Apocalypse 20, essentiellement versets 7 à 10. Et donc, pour les personnes qui ne savent pas comment mener cette lutte, si vous arrivez à finir ce que vos héros ont commencé, croyez-moi, vous aurez fait beaucoup. Et maintenant, je vais parler un peu de la facette historique. Il s'agit de rétablir l'histoire véritable du continent. Ce qui a été fait déjà par de nombreux historiens, nombreuses personnes magnifiques. Certaines sont encore en vie, certaines ne sont plus. Comme le professeur Cheikh Anta Diop, qui a remis au clair toute l'histoire de l'Égypte antique, et tous ceux qui travaillent, qui ont par exemple travaillé sur les royaumes du continent, avant les invasions, même avant les invasions arabes. Et oui, beaucoup aussi ont travaillé sur les écritures qui existaient sur le continent. Et nous avons vent aussi de l'écriture Bamoun, d'autres écritures. Alors qu'on a fait croire que il n'y avait pas d'écriture sur le continent. La tradition est orale. Bon, bref. Et voilà. Également au niveau du judaïsme et du christianisme, où tous les faits, les textes montrent, l'histoire montre que les Juifs d'origine dont parle la Bible, à cette époque, étaient
étaient tous de race noire. Hein. Donc, en ce qui concerne le rétablissement, la restauration de l'histoire de la terre-mère des hommes, ça a quand même déjà commencé et c'est en cours. Et il faut continuer cela. Donc, les autres facettes de cette pierre feront l'objet des prochaines vidéos. Donc, à bientôt. Ah oui, très important, il y a une petite précision à faire. Hein. Dans la Bible, Gog et Magog, ici, Gog représente donc les impérialistes et Magog leurs alliés dans les territoires. J'ai voulu faire cette petite précision pour ceux pour pouvoir mieux comprendre, hein, parce que tout le monde ne connaît pas la Bible et c'était une précision à faire.